Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Je vous retrouve pour votre guidance spéciale célibataire. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui s'y passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici, vous avez votre état d'esprit en ce moment. Ici, vous avez les forces qui vous accompagnent, les blocages et les peurs. Ici, on a le conseil de vos guides, de vos anges. Et puis ici, on a la prochaine étape qui vous attend. Ok. Je ne vous cache pas qu'à première vue, il y a beaucoup de peur, beaucoup de douleur en ce moment. Et beaucoup de blessures. On va détailler, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, aujourd'hui, votre énergie générale est à la 5 de Pentacle. C'est une énergie très difficile. Moi, je vois vraiment des gens ici, soit qui viennent peut-être potentiellement de rompre, soit qui vivent des grandes difficultés personnelles. Là, on est dans une énergie d'abandon et d'humiliation. On se sent seul. On a l'impression d'avoir été viré de chez soi. On a l'impression de ne plus rien avoir, autant financièrement que intérieurement. On se sent vide. Malgré tout, on voit dans l'illustration ici cette maison. On dirait presque... on dirait, ça ressemble presque à une église. Alors, il n'y a pas de religion ici. C'est plutôt le symbole qu'il y a quand même une maison allumée où quelqu'un peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à monter ces marches et à aller demander de l'aide. C'est un peu ça finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, vous êtes dans le froid, dans la neige, seul, abandonné, sans personne. Mais à la fois, il y a quelqu'un apparemment qui peut vous aider. Donc, essayez de tourner le regard, je ne sais pas, vers une famille, vers des amis, vers une association, vers, je ne sais pas, un thérapeute. Ça peut être aussi YouTube, hein, avec toutes les vidéos qui peut y avoir. Peut-être que quelqu'un pourra vous aider, peut-être que quelqu'un pourra vous porter un message. Avec ça, vous avez la princesse de Pentacle. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est que dans les forces qui vous accompagnent... il y a un nouveau départ qui arrive. Et on voit là, très discrètement, il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Donc, les choses vont quand même se modifier bientôt et assez rapidement. Moi, je dirais que vous allez partir à la recherche de nouvelles expériences. Cette carte, cette énergie, c'est l'énergie de l'engagement, du dévouement de ses projets. C'est quelqu'un qui manifeste, qui planifie étape par étape son chemin jusqu'à la concrétisation de ses projets, de ses rêves. Vous allez donc acquérir des nouvelles capacités, vous allez acquérir du savoir, vous allez acquérir de la sagesse. C'est peut-être grâce aussi à tout ça, quand on dit peut-être que cette épreuve vous a rendu bien plus fort, peut-être que cette épreuve va vous aider à acquérir des nouvelles choses, à acquérir un savoir, à acquérir une sagesse et finalement vous allez vous épanouir en suivant la trajectoire que vous vous êtes fixée. Je dirais que c'est un peu... c'est comme si l'univers vous envoyait le message qu'il est temps maintenant de réaliser ce qui vous tient à cœur. Ensuite, cette princesse, ça peut être aussi quelqu'un qui va débarquer dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà là, qui va venir vous aider. C'est une personne qui va venir vous aider à traverser cette phase de doute, cette phase de peur, grâce à son réalisme et à ses valeurs qu'il va pouvoir vous transmettre. Donc, soit quelqu'un vous vient en aide, soit vous avez assez de force pour prendre ce nouveau départ dans votre vie. Alors, c'est là que ça se corse. Dans les blocages et les peurs, vous avez la lune. La lune,
m'indique que vous avez beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup de pensées négatives et donc des difficultés à avancer dans votre vie. La lune, elle agit comme un miroir, elle fait ressortir toutes les peurs les plus profondes, toutes les blessures les plus profondes, tous les souvenirs. Elle remue tout l'inconscient, elle remue le passé, elle remue tout ce qui a besoin d'être soigné, tout ce qui a besoin d'être dépassé, dans le but de les affronter et de les transmuter. Les émotions négatives, aujourd'hui, je pense qu'elles prennent le dessus sur vous. Je ressens beaucoup d'angoisse, je ressens beaucoup peut-être de destruction pour certains. Il y a de la difficulté, mais je dirais qu'il y a surtout de grandes peurs. Il y a de grandes peurs chez vous, soit de revivre ça, soit de rester dans cette énergie-là, alors que pourtant la vie va vous proposer ce nouveau départ. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de peurs aujourd'hui que vous êtes absorbé par ces peurs-là. En tout cas, les personnes pour qui ça parle. Le conseil, la roue, de faire changer les choses, de faire bouger cette roue du destin. Laissez-vous aller au changement, autorisez-vous, permettez que les choses changent, permettez que les choses évoluent, saisissez les occasions, les opportunités que la vie vous offre. L'important n'est pas le temps que ça va prendre, mais l'important c'est d'accepter de vous mettre en route pour votre évolution personnelle. Prenez-le, ce nouveau départ concret. Prenez-le, prenez ces nouvelles expériences, avancez. Même si c'est pas un énorme pas, même si c'est pas flagrant, avancez. Ça va être hyper important pour ces peurs ici. Et donc la prochaine étape, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une grande douleur. Alors, je pense que vous l'avez déjà, votre douleur, vos peurs, tout ça. Mais moi, je pense que c'est la lune ici qui fait ressortir vos peurs, qui fait ressortir vos plus grandes peurs pour pouvoir les affronter, pour qu'elles s'en aillent à jamais finalement. C'est une période, ce mois de novembre, qui va être mentalement éprouvant. Pour certains, c'est ce que je disais, je pense que vous venez de vivre une rupture assez récente où vous vous êtes senti trahi, manipulé, abandonné, humilié, mis à terre. Et pour d'autres, c'est votre passé qui est encore trop présent. Un passé où il s'est passé tout ça qui est encore douloureux et vous avez du mal à tourner cette page, vous avez du mal à vous concentrer sur l'avenir et vous êtes plutôt aujourd'hui dans vos peurs. Si vous souhaitez un jour rencontrer quelqu'un de nouveau, avoir une nouvelle histoire, on vous dit qu'une remise à zéro complète va être nécessaire. Donc ici, avancez, ne restez pas dans le passé, allez vers votre propre renaissance. C'est ce qu'on vous disait là. Allez saisir les opportunités. N'hésitez pas à prendre le choix de l'évolution. Si vous vous en sentez capable, et n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Voilà. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde parce que ça a l'air d'être assez précis. Mais pour les gens à qui ça parle, vraiment bon courage. Ne restez pas seul, mettez-vous des commentaires entre vous, essayez d'être là les uns pour les autres, c'est hyper important de ne pas être seul dans ces moments-là. Je vous souhaite une belle continuation, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances et je vous embrasse bien fort.